moi, c'est Rodan Kuba. Euh, Normalement, on m'appelle Rodrigue Kuba, voilà. Mais le nom qui est maintenant connu par les amis et tout, voilà. Par la famille, c'est Rodan Kuba. En fait, premièrement, je suis un jeune. Je suis un jeune et je ne sais pas ce qui me détacherait avec la jeunesse. Ça, c'est un. Et de deux, plus je suis dans, je suis plus avec les artistes et parce que je suis aussi un artiste. Je suis un artiste. Ceux qui savent l'histoire peut-être de la musique, ils savent que je suis aussi un artiste. Et donc, le fait d'être très collé avec les artistes, et je pense que c'est en moi. Je suis aussi un artiste et donc je suis quelque part obligé d'être avec les artistes. Euh, voilà un peu la motivation euh, qui me pousse plus à être avec les artistes, avec la jeunesse. Je n'entends rien, je n'entends rien, je n'entends rien de la jeunesse, à part le développement de notre jeunesse. Et ce que nous on fait comme effort à donner à la jeunesse, je voudrais aussi bien qu'un jour, qu'il y ait d'autres personnes qui vont le faire. Ceux qui en bénéficient aujourd'hui, j'aimerais bien qu'après nous, qu'il y ait d'autres bénéficiaires et qu'il y ait aussi d'autres faiseurs. Je me rappelle à un moment, mon père il aimait beaucoup la jeunesse et lui travaillait plus avec les footballeurs. Et je pourrais être à la maison et je me trouve, j'ai pas d'argent de poche, mais il enlève l'argent pour donner à un joueur qui vient faire les matos à la maison. Moi, je prenais ça pour le matos à la maison. Mais un jour, il m'a dit, ah, tu vois, ce que je fais là pouvait être bénéfique pour toi. Et moi, je n'arrivais pas à digérer ça et à comprendre ça, que moi, je n'ai même pas l'argent des poches. Peut-être j'ai une paire de souliers et lui, il donne l'argent des bottines à un joueur. Ça me dépassait, quoi. Mais je me rappelle, à un jour, le premier boulot que j'ai fait dans ma vie, c'était venir d'un joueur qui a soufflé au vieux, qui a quelque part un emploi où tu payes, voilà. Et les connaissances du vieux sont parties par là. Et j'ai eu du boulot grâce à ces joueurs-là. Et donc, pour moi, c'était une leçon. C'était une leçon de vie. Et je me dis, pourquoi ne pas sortir ce que je peux. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être bénéfique pour mon fils Kelly, qui est là, ou pour quelqu'un d'autre, ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ça ne me freine pas, moi, à être plus avec les jeunes et à aider les jeunes et à soutenir les jeunes. Je dirais pas trop bien, parce que l'industrie musicale, Jonas, tu fais partie des gens qui ont beaucoup travaillé dans ce monde-là. L'industrie musicale à Goma, c'est pas encore rentable comme je peux le dire. On essaie juste de faire le sacrifice. Parce que, en fait, c'est dans l'espoir que demain ça pourrait produire. On a des artistes qui, eux aussi, sont victimes de ça. Ils sont victimes de notre culture musicale au niveau de Goma, au niveau de Nord Kivu, où auparavant l'image d'un musicien était un voyou. Le musicien était un bandit, un barbare qui ne pouvait remporter à rien, tu vois. Et cette image-là a dominé sur même les apports, sur les mêmes apports que pouvaient avoir ces musiciens-là. Alors qu'à Goma, il y a des talents, Mouti, tu es témoin, à Goma, il y a des talents qui peuvent même faire de fond. Et là, je fais appel au ministre de la Culture, s'il peut jeter un coup d'œil, l'œil là que nous, on a sur les musiciens, s'il peut avoir aussi ça, il peut faire même des recettes à partir de ces gens-là. Ils ont des œuvres, mais des artistes sont là, mais qui ne savent pas où s'exprimer. Ils souffrent de la promotion, ils souffrent de tout, quoi. Tu vois, et même eux-mêmes, les musiciens, ne savent pas bénéficier de leurs œuvres d'esprit. Alors, notre souci à nous était qu'un jour, si ça pouvait changer, si cette industrie-là pouvait fonctionner comme il faut,
La main qui devait être là, c'est pas ma main, moi seul. La main, la petite main de Olombe, c'est pas la petite main de Sami Lessin, mon grand frère, c'est pas la petite main d'autres grands frères qui essaient un peu de booster cette musique-là. Nous, on ne saura pas, on n'a rien. Mais on devait avoir cette grande main-là pour supporter ces gens, soutenir ces gens. Et vous verrez ce que la musique donnerait au niveau de la province. Moi j'y crois, Et je ne lâcherai pas, tant que je n'aurai pas vu les résultats au fait de ces combats-là. Je n'ai jamais rêvé faire la politique. Peut-être que ça viendra, peut-être avec le temps, mais là, je ne sais pas, je n'ai pas de pensée politique. Je n'ai jamais pensé à ça et j'ai peur de la politique des fois. Et voilà, je ne suis pas vraiment politique. Et donc, tout ce que je fais n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai des projets pour la RNP, c'est plus la promotion et voilà, lutter pour la valeur de l'artiste gomatracien, de l'artiste nord-kivousien. Voilà, c'est l'unique projet que j'ai. Et pour ça, j'ai fait appel aux artistes. Soyons unis et soyons responsables et essayons un peu d'enlever cette image de nos parents, des gens qui peuvent nous soutenir, que nous sommes les artistes, nous sommes des voyous, les artistes, parce que c'est eux-mêmes les artistes aussi qui gaffent des fois. Qui se font porter ces images. Voilà, parce que tu vois un artiste qui se comporte à un point où il pousse à quelqu'un de les taxer, de l'indexer ainsi. Donc j'ai fait appel aux artistes qu'on soit un peu responsables pour faire asseoir ce que nous voulons. Ah, ce trophée-là, il est là. J'aimerais bien que le caméraman, je l'ai placé, j'aimerais bien qu'après cette interview, qu'il prenne l'image de ce trophée-là. C'était une surprise pour moi. Il y a des choses qu'on est en train de faire, mais que nous-mêmes, on ne sait pas évaluer. Et quand il y a d'autres personnes qui vous voient et qui évaluent maintenant ce que vous faites, ça fait une grande joie. C'était une surprise pour moi et quand Moutia m'a appelé, il m'a dit non, tu es nominé, tout ça. C'était une joie de voir que si la société peut considérer des petites choses que nous faisons, je ne peux que dire grand merci à Kivu Magazine. Allez-y comme ça, évoluez comme ça. Et ceux qui pensent que vous les faites pour des objectifs par-ci par-là, moi je les déclare, je suis devant votre caméra, je n'ai rien payé à Kivu Magazine pour que moi je sois nominé. Je n'ai rien contribué pour que moi je sois nominé, mais j'ai eu mon invitation, c'est par rapport aux œuvres de la RNP, les œuvres que moi je fais. Et donc, gardez cette originalité-là, pour que nos prix aient toujours des valeurs, toujours. Merci beaucoup. Quel est votre animal préféré? L'animal préféré. Ouais. J'adore le chat. Les chats. Oui. Pourquoi les chats? Il ne dérange pas trop, il est facilement dressable. Et voilà. Les artistes, je vous aime beaucoup. Moi-même, je suis un artiste. Je suis là, je suis aussi un artiste. Et jamais, aussi longtemps que Dieu me donnerait le petit souffle de vie que j'ai maintenant là, je ne vous lâcherai pas. Je serai toujours avec vous. Et comportons-nous comme il faut. Notre objectif est que notre industrie artistique de Goma puisse convaincre à nos bailleurs de fonds, puisse convaincre notre gouvernement et que demain, nous tous, nous soyons bénéficiaires de ce que nous faisons comme activité. Et vous, les musiciens, par vos œuvres d'esprit que vous produisez, et nous, vos producteurs, par les soutiens que nous vous apportons.